parce que cette semaine, j'ai rencontré une sorcière devant chez nous pour récupérer un bracelet. Puis les lumières, toutes les lampadaires de la rue se sont éteints. Attends, je veux juste qu'on recommence. T'es-tu prête? Oui. Parce que là, tu nous apprends qu'il y a un terme pour ce genre de capacité psychique, c'est ça? C'est pas des capacités Pas capacité, mais... Je sais même pas c'est quoi le mot. T'es slider. T'es une slider. Ouais, puis par ça veut pas dire que je m'en vais au parc aquatique puis que je torche tout le monde. Là. Ah oui, OK. Mais ou ça un sonne un terme sandwich que tu dans peux la acheter Matrix. dans un petit resto, genre Un Oh my slider. God Burger. Ben oui, pas les petits, comme les mini burgers. Là. Oui. Ça s'appelle des sliders. On dirait aussi un nom de un type de chaussure fucking nice que Kanye a inventé, genre. Des sliders. Ouais, ou genre la version des cool slides, des ça existe déjà. chaussures. Des slides, c'est ça? Les Adidas slides, là. C'est comme des genres de... gogoons. Ils ont ramené à la mode ce qui était pas à la mode, tu sais. Ben, Les tu vois... gogoons, ça n'a jamais été à la mode. Puis là, en appelant ça des sliders, Adidas, Nike, tout ça, c'est un peu plus thick puis minimaliste. J'ai aucun visuel en tête en ce moment. Ouais? Je vais te montrer. Des slides? Ouais. Ah, ben peut-être que je sais de quoi tu parles. Ouais. Mais tu vois, moi, slider, pour moi, ça sonne plus genre chaussures de sport Skechers. Oui. Ouais, ça sonne aussi comme, vu que tu parles d'habilité de contrôler la technologie, ça sonne comme un type de personne dans la Matrix. Oui. Ça, c'est le slider, ça. T'as raison. T'es comme, wow. tu fermes les lumières quand tu te promènes. Oui, avec un petit côte de cuir puis des C'est lunettes très fumées. rétro-techno, genre. T'as raison. Mais tu es une slider. Non, c'est juste une blague. C'est pas une blague, c'est une blague. C'est parce que cette semaine, en fait, la semaine dernière, je suis allée dans un petit witchy market. C'est quoi ça, witchy? Sorcière? C'est sorcière. Puis... Ça explique pas quel genre de marché. Ah! C'est juste comme des personnes un peu plus witchy, genre spirituelles. OK. C'est le genre de place où tu peux trouver des jeux de tarot puis des trucs de même. Fait que la connexion sorcière et spirituelle se fait, genre, dans la nomenclature? Non, c'est juste qu'ils vendent des trucs cool. OK. Puis, ben, excuse, vas-y. Fait que c'est ça, puis là, là. j'étais allée là. D'ailleurs, mon copain m'a acheté des boucles d'oreilles qui sont très mignonnes, puis un petit bracelet qui était vraiment beau. Puis, c'est tellement weird. Là, je sais pas si je veux rentrer dans ces détails-là sur le podcast, parce que là, ça va amener à une autre annonce, en tout cas. Peut-être que je peux faire ça de même. Une annonce? Une annonce. Comme à télé, genre? Il y a déjà eu une non, annonce? Non, pas une là? pub. OK. Ah, annoncer quelque chose? Oui, annoncer quelque chose. Faire on s'en va dans les annonces. On s'en va aux annonces. Mais là, je sais plus là, comment je veux formuler ça. Là. Mais en tout cas, bref, j'avais mon bracelet. Puis, le soir même que je portais le bracelet pour la première fois, juste en lui donnant un câlin, je sais pas s'il est resté pogné dans ma manche ou whatever, mais il a brisé. Le bracelet a cassé, puis toutes les petites billes m'ont tombé dans la manche, puis j'étais comme ah. Fait que là, j'ai texté la fille qui m'avait vendu le bracelet parce qu'elle m'avait donné sa carte pour la contacter au Première besoin. erreur qu'elle a faite. T'as donné sa carte. Ah non, ils vont retracer mes bracelets cheap du colis. Non, mais il était tellement beau. Puis, en tout cas, je sais pas comment ça s'est passé, mais elle est revenue chez nous le récupérer le lendemain. Elle est venue jusque chez nous pour le ramasser. Wow, ouais, déjà. Bon service à clientèle. Oui, crissement. Mais tu sais, elle habite dans le même quartier que moi, puis tout ça. Mais super, super fine. Puis là, c'est ça, j'étais en train de texter un ami. Puis, je sais plus, on parlait de quoi. Puis là, j'avais dit que j'avais eu genre un rêve prémonitoire, je sais pas trop quoi. Là. J'avais fait puis là, je sais plus de quoi. Mais bref, il y a comme... À qui? OK, à l'ami que tu textais, toi. Oui, okay. C'est ça. Puis là, il a demandé est-ce que quand tu passes devant un lampadaire, genre il flique ou il... Puis là, quand il me textait ça, moi je suis sortie dehors pour aller voir la madame, la sorcière, pour lui donner mon bracelet. Puis en sortant dehors, toutes les lampadaires de ma rue ont fermé. Oh my God. Il faisait noir, il y a eu une coupure de courant partout sauf dans mon building. Puis là, on était dehors, puis elle a dit what the fuck, tout a fermé. Puis j'étais comme oui, c'est weird. Puis là, quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il m'avait texté ça en même temps. Puis j'étais comme, what the fuck? Puis là, c'est là qu'il me dit, t'es une slider. Puis là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est? Puis là, il m'a envoyé la définition. Puis c'est genre quelqu'un que son énergie fait fliquer les énergies. Je sais pas trop. Là, j'ai pas trop lu ou compris, mais là, je niaisais parce que là, tantôt, on essayait de plugger des trucs. Puis là, il y avait des fucks. Puis là, Nick, il disait que l'électricité marchait pas. Puis j'ai dit, c'est parce que j'étais ici, parce que j'étais une slider. Puis là, c'est pour ça qu'on en parle. Et voici l'introduction du podcast d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui marchait pas? L'enregistrement a comme
pas marché au début. Et puis une des lumières aussi. Fait que j'étais comme, bon, c'est Mercure, c'est ça. Mercure en rétrograde, mais là, j'ai dit non. C'était la pleine lune cette semaine. Qu'est-ce que tu fais? Oh my God, t'es une slider, check. Mais bonjour tout le monde! On ne leur dit jamais bonjour. J'ai pensé à ça. Non, c'est ça. On leur dit jamais bonjour. Je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus inclusif, là. Faudrait les inclure. Faudrait les inclure un peu plus. Il y a un écureuil d'être là. Il est-tu gros? À Toronto, tous les écureuils sont noirs. Ouais. J'en avais jamais vu ici avant, sauf une fois à Québec. Je sais pas des albinos aussi? Je sais pas si j'en ai déjà vu. Mais sûrement une photo ou genre empaillé dans un petit musée dans le coin du Montréal. J'ai déjà vu ça en AI. J'ai tout vu en AI, en fait. Mais bonjour. Kat voulait qu'on te dise bonjour. Mais moi, je l'ai dit. C'est toi qui l'as pas dit encore. Non, je t'ai dit, moi. J'ai dit bonjour la gang. Bonjour la gang. Comment ça va? Fait que c'est ça. Puis là, tantôt, je parlais d'annonce. Fait que là, ça va m'amener à mon deuxième point. Ouais. Ben, l'annonce, c'est ça. T'as-tu quelque chose à dire? Non, mais embarquons dans ton annonce. OK. Je me rappelle pas des paroles de la chanson. Je voulais commencer à chanter. Je reviens à Montréal. C'est quoi la tune? Ça me dit vaguement quelque chose. C'est qui, Ariane Moffat? C'est-tu elle qui chante ça? Je pourrais pas dire. Anyway, je reviens à Montréal. Ça, c'est la grande annonce. Puis là, il faut que tu fasses oui. J'aurais. Que t'ajoutes des petits effets de ballon, puis des flûtes, puis des confettis. Ouais. J'aurais littéralement acheté l'affaire là, que tu popes le dessous, là, puis ça explose. Les pétards. Des confettis. Les confettis du magasin de pièces, là. Oui. Pétards. Mais c'est pas des. Les pétards, ça envoie pas des confettis, ça fait juste pop, c'est tout, mettons. Ben, c'est quoi? Ma mère, elle achète tout le temps ça, mettons, au jour de l'an ou à Noël, ou est-ce qu'elle fait des petits soupers thématiques. Okay. C'est genre des. Ça ressemble à des gros bonbons en carton, genre. Puis là, mettons, faut que tu le pètes avec quelqu'un à côté de toi. Fait que là, genre, vous mettez chacun votre doigt en dedans. Attends, là. Ça sonne. Qui t'a donné ça, ton mononcle? Ton vieux mononcle bizarre? Non, mais en dedans, t'as comme une petite languette de bois qui est comme collée sur le carton. Fait que là, il faut que tu tiennes la languette puis tu tires. Puis les deux, vous tirez chacun votre bord. Puis là, ça l'explose, genre ça pète. Puis il y a de quoi en dedans. Souvent, c'est comme une petite joke vraiment poche ou une anecdote ou une devinette ou whatever. Une anecdote? Pas une anecdote, mais une joke. Une joke ou une... J'ouvre le papier. Hier, j'étais à l'épicerie. Il n'y avait plus de pain au raisin. Mon panier avait juste 3 roues, il roulait mal. Hey yo, la dernière fois que j'étais allée à l'épicerie, j'ai pogné 2 paniers de suite de même. Oui, ben, je pense que... J'ai un mauvais karma pour ça. S'ils upgradent pas d'année en année, leur collection complète devient de la stine marde, j'imagine. Ben, c'est sûr. Fait que les épiceries avec la neige aussi, tu sais, mettons, tu sors, les roues, ils roulent. Mais pas à Longueuil. À Longueuil, ça sort pas dehors. À Longueuil, tu peux pas les sortir. À Longueuil, ils ont toutes des stoppers. La mairesse vient de se faire réélire, puis elle dit, là, je vais changer cette règle-là, là, c'est fini. Ouais, on va pouvoir sortir les paniers d'épicerie des épiceries à Longueuil. On était la seule ville en Amérique encore qui interdisait de sortir les paniers dehors. J'ai entendu un petit gars roux avec des lunettes la dernière fois de dire à tout le monde qu'on ne pouvait pas faire ça nulle part. Fait que... Catherine, elle a dit ça dans ses entrevues. Elle dit c'est parce que j'écoute un podcast québécois. Le petit gars roux à lunettes, c'était Catherine. Non, c'est parce que Catherine la mairesse. Je sais, ouais, je sais. Ouais. Mais, ouais. Puis, ben, c'est ça. Fait que, grande annonce. Revenir à Montréal. Est-ce que tu es content? Ouais, je suis content. Moi aussi, je suis contente. Ça va rendre ce projet plus facile, tu sais? Oui, mais moi aussi, je suis contente. J'ai besoin de me rapprocher des gens, là. Ouais. Je m'ennuie. Ouais. Que... Ben, ouais. Non, j'en ai vraiment besoin, là. C'est quelque chose que ça fait un bout qui me trotte dans la tête, là. Je suis allée là-bas pour voir quelque chose de différent, pour essayer quelque chose de différent, Puis je pense que j'ai vécu ce que j'avais à vivre, puis là, j'ai fait le tour, puis ça coûte tellement cher. Non, mais pour vrai, j'ai plus d'argent à perdre là-bas. C'est aussi de la crise de merde. Non, mais c'est parce que là, en ce moment, tu sais, j'ai pas de raison de rester, tu sais. La majorité de mon monde est ici. Oui, je me suis refait du monde un peu là-bas, mais la majorité de mon monde est ici. Tu sais, ma culture, parler français, ça me manque, tu sais. Ouais, je comprends ça. On dirait que ça me manque, je le crave. J'écoute plein de shows. J'écoute à répétition les vieilles saisons d'Occupation Double, puis de L'amour est dans le pré, puis j'écoute juste des podcasts québécois, puis ça m'appelle, tu sais. Okay. Puis j'ai besoin de revenir ici, puis la personne dirait que ça me recharge. Puis là, je suis good pour un petit bout. Puis là, à un moment donné, on dirait que là, parler en anglais, ça me fait chier. Puis c'est comme un effort supplémentaire. Puis je sais pas, on dirait qu'il y a plein de choses qui me manquent. Fait que bref, je reviens. Ben, imagine, ouais,
c'est ça, les gens qui migrent, tu sais, qui... Ouais, moi, je trouve ça... Parler... Je trouve ça... Moi, j'ai changé de province. Il y a des gens qui changent de continent. Là. Moi, ça me blows my mind. Là. Ouais. Tu peux connaître l'anglais, mais ça reste un effort. Quand c'est pas ta langue maternelle, tu sais. Ouais. Oui, c'est un effort de plus. Tu peux pas juste être comme facilement t'exprimer puis comprendre les gens autour. Puis... Oui, à un moment donné, ça devient un peu plus organique. Tu sais, je veux dire, à force de parler à tout le monde là-bas en anglais, et j'avais plus besoin vraiment de penser autant. Ça se fait tout seul. Mais... Ça se fait tout seul, mais il y a des journées que c'est plus difficile que d'autres. Puis il y a des journées où est-ce que quand je suis plus fatiguée ou que faut que je pense plus. Puis il y a des choses que je veux dire des fois que... Puis le pire, c'est quand, mettons... je deviens émotive ou que je m'emporte ou, tu sais, mettons, me chicaner en anglais avec quelqu'un. Hey, sérieux, là. Pas que je suis fan de me chicaner en français non plus, mais en anglais, c'est juste, on dirait que l'émotion, elle devient trop, puis là, les mots, c'est pas les bons qui sortent, tu sais. Puis là, je suis comme, non, ça me satisfait pas, puis... Faut que tu switches. On dirait que le corps veut s'exprimer en français. C'est ça, c'est plus naturel. You're a tabarnak! Mon esti! Ouais. Non, mais tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est pas à cause de ça que je reviens. C'est vraiment plus, je pense, la distance. Puis le fait que, initialement, j'étais là-bas pour travailler dans une industrie que je me rends compte qui est pas ce que je veux. Puis que ce qu'il y a ici, ça correspond plus à la personne que je suis. Puis à. Je sais pas, je me vois mieux. Je me vois mieux travailler ici, je me vois mieux réussir ici que là-bas. Puis là, tu parles encore de l'industrie? La même industrie, oui. Okay. Du cinéma, de l'acting, la télé, de whatever. Ouais, l'industrie ici, comment elle opère, tu te verrais plus là-dedans? Oui, absolument. Je pense que j'aurais plus de fun, j'aurais plus un meilleur équilibre de vie, j'aurais plus... Là-bas, c'est... Ben, mais au début, c'était le contraire. Au début, c'est pour ça que tu étais un peu allé voir ailleurs aussi. C'était pour... Ben, c'est parce que au début, j'avais en tête que j'allais ouvrir mes horizons, que j'allais pas me fermer de porte, que j'allais me donner plus de chances de réussir, plus gros. Je vais plus gros. Qui vient avec un défi de changer de langue puis tout. Puis, ouais. Mais finalement, mais là, tu te rends compte que là-bas, t'arrives, puis des gens comme toi, il y en a 75 000, puis genre, ils veulent toutes la même affaire, puis ils sont tous prêts à tout faire, puis... T'es un numéro, puis si t'as pas exactement le look qu'ils veulent, va-t'en. Tout le monde est capable de pleurer, là. T'es pas spécial parce que tu verses 3 larmes, là. Puis, tu sais, je sais pas, c'est vraiment... Puis, je sais pas. Mais ici, il doit en avoir peut-être pas 75 000. Puis là, tu pognes une job, mais tu te ramasses dans une agence qui représente des clowns, des jongleurs, des acteurs, des mannequins qui font des annonces de pâte à dents. J'ai rien contre ça, mais tu sais, je fais juste dire que tu te ramasses dans une agence de plus bas calibre, puis tu fais juste des pubs que tu auditionnes de chez vous dans ton coin de salon avec un drap gris en arrière, puis je sais pas, puis là, après ça, t'espères. C'est pas ça que je veux comme vie, tu comprends? Ça a l'air... moi, c'est ça. Ça m'appelle pas. Ça vient pas gratter le itch artistique qui me fait autant aimer l'acting. C'est pas de l'acting, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux faire. Non, c'est sûr que c'est comme... c'est devenu tellement gros, puis c'est comprenable parce que, évidemment que tout le monde veut faire ça, tu sais. T'as pas un métier qui, dès l'enfance, tu sais, des movie stars, on reconnaît ça immédiatement, puis c'est tellement envoûtant, tu sais, que t'es une star, c'est ça. Il y a beaucoup de travail derrière, là, mais dans le sens... Mais c'est pas ça qui m'appelle, moi. Non, ben c'est pas le stardom, tu sais, mais c'est aussi... le jeu, c'est le fun, ça a l'air le fun. Ouais, le jeu, tu sais, interpréter quelqu'un, tu sais, changer qui tu es pendant quelques semaines de tournage pour comme apprendre ton texte, véhiculer des émotions qui sont fausses parce que tu joues un personnage, tu sais. Ouais, tout ça, il y a quelque chose de vraiment cool. C'est vraiment nice. Mais man, tu sais, même au Québec, là, j'imagine que c'est aussi une industrie où t'es un numéro, justement, tu sais. Mais ça attire plein de monde. Tout le monde veut faire ça. J'ai juste l'impression que mon âme, ou peut-être c'est une affaire culturelle aussi, ou... mais ça, c'est sûr. Mais j'ai vraiment l'impression que je ressemble plus au monde d'ici que je ressemble... Tu sais, je veux dire, là-bas, je me perdais, là. Tu sais, je veux dire, tout le monde vient d'ailleurs. Tu sais, ici, je me sentais comme si... Ici, je me sens comme si j'appartiens à un groupe, tu comprends? Là-bas, j'étais tout seul. Pourtant, t'étais francophone là-bas, qui est pas unique, là, mais dans le sens...
c'était rare. Fait que c'est un atout en soi d'être capable de parler français et anglais. Mettons, dans cette industrie-là, parce que, mettons que tu as des pubs à faire, c'est bien plus avantageux pour eux de payer un talent, faire les 2 langues, puis, tu sais. C'est sûr. Mais, encore une fois, c'est pas ce que je veux faire. Fait que non. Mais si t'avais pas le choix de passer par la pub pour atteindre, si, mettons, c'est ça la machine, c'est ça le système, comment ça roule? Je veux pas brûler 10 ans de ma vie à faire des trucs que j'aime pas, à stresser, à me faire juger, à me faire rejeter pour potentiellement avoir un rôle secondaire dans une série télé Hallmark. Je sais pas s'ils font des séries télé ou dans un film de Noël. Tu comprends? C'est pas ça mon but. Puis moi, je veux apprécier ce que je fais. Ça me dérange pas. J'aimerais ça. Je veux juste faire. J'adorerais ça faire un film, mettons un projet personnel avec des amis. Tu sais, c'est ça. C'est le craft de travailler là-dessus. C'est le côté artistique. J'en ai rien à battre de. Je veux pas vivre ma vie en fonction de l'argent que je vais faire, puis de faire des commercials, des pubs parce que c'est payant, puis que je peux vivre de ça. C'est pas ça l'art que j'aime. Ouais. Ça me fait rien. Pour moi, c'est l'équivalent de travailler dans un bureau de comptable. Je m'en fous. Mais mettons que l'approche projet d'amis, puis tout ça, plus low budget, plus indie, truc ça fait full de sens. Mais sinon, avec un plus gros reach, si ton but est pas compatible avec la machine, comment elle fonctionne, t'as pas le choix de te convertir à ça quand même. Si, mettons, tout le monde te le dit que pour des plus gros projets, il faut que tu sois connu, il faut que tu aies passé par quelques années de pub, puis blablabla. Puis... Mais ça, j'y crois pas. Ça fait quoi la pub? Qu'est-ce que ça montre que t'es un bon acteur? Ouais, c'est vrai. Ça change rien, là. Si je te fais un maudit bon film indie, puis que ça, je te mets ça dans mon démo, t'es capable de voir que je suis capable de jouer. Ouais. Mais c'est ça bien reste plus un milieu de connexion as fuck, là, si tu veux jouer dans des indie. Oui, mais tu peux connecter d'une autre façon que sur un plateau pub. Là. Tu peux connecter dans des événements. Je veux dire, je suis capable d'être fine avec le monde, je pense. Là. Non, je faisais même pas le lien avec c'est en pub que tu vas avoir tes connexions. Ouais. Non, c'est sûr que ça existe, du monde qui voit ça comme toi puis qui veulent faire des films. J'avais mis ma bouteille à l'envers, t'as-tu vu? Elle était comme sur sa tête. Check. Ah, je pense que j'avais remarqué, ouais. Elle était comme ça. Anyway, excuse. Ça coulait pas, tant mieux. Mais ouais, ben c'est cool. Pour vrai, tu sais, moi qui veux tout faire, j'ai déjà pensé à tout, là. Même genre danser le ballet, là, peu importe. Là. Pour vrai? Non, peut-être pas ça, mais... mais je pense que tu aurais la shape pour danser du ballet. C'est pas une insulte. C'est que t'as l'air agile, t'as l'air malléable et t'es léger, t'es délicat quand même, t'es pas... non, mais tu sais, on voit ce que je veux dire. Tous des mots que j'avais jamais entendus avant en parlant de ma personne, mais léger, délicat, malléable. T'es léger. Je sais. Comment tu te sens par rapport à ça? Non, je pense que c'est positif. Ben, c'est des choses positives, absolument. Oui. Puis le ballet, ça a l'air d'être un sport fucking demandant physiquement. Là. T'as-tu vu les pieds des danseurs? Tu crapes tes pieds en esti par contre. Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible. C'est quoi le terme qu'il faut pas googler? Blue waffle? Oh non, ça c'est quelque chose d'autre, Chris. Blue waffle? Est-ce que c'est... Faut pas googler ça du tout, en fait. C'est quoi ça? C'est-tu à connotation sexuelle? Ouais, me semble. Ah ouais, c'est à caractère pornographique, genre? Peut-être pas pornographique, peut-être... c'est plus peut-être... un king, genre? Non. Une partie d'un c'est anatomiquement. C'est par rapport à l'anatomie. Qui est pas normale? C'est pour ça que c'est blue? Il s'est passé quelque chose, me semble. Qu'est-ce qui est waffle? Je me rappelle même pas, c'est ça le pays. Je pense que c'est ça, mais j'avais googlé ça. Est-ce qu'on va se faire bannir de... Non, juste pas c'est quoi. On va se faire enlever de YouTube pour avoir dit... Enlever de YouTube? Pour avoir dit Go bleu? Est au courant. Te rappelles-tu du temps qu'il y avait du ketchup mauve? Ego aux blueberries, dans le fond, c'est juste ça que je disais. Te rappelles-tu du temps du ketchup mauve? J'ai jamais vu ça, moi. Quoi? C'est fait à quoi? Des tomates mauves? C'était du ketchup Heinz, mais il était genre mauve. Heinz, comment t'as dit? Heinz. Il était mauve, c'était écrit quoi sa bouteille? Mauve, juste. Il était juste mauve. C'était quoi le marketing derrière ça? C'était pour attirer les enfants. C'est bien plus chimique, c'est cool. Hey, moi, je capotais là-dessus. Là. La personne, moi, j'ai eu le prix Nobel au gars dans le meeting qui a pensé à ça. Moi, je capotais là-dessus. Ça fait partie de mes souvenirs d'enfance, mes core memories. Moi, j'étais obsédée par toute la bouffe qui était colorée. Là. J'aurais mis du colorant dans mon eau. Là. Je pense que je l'ai sûrement déjà fait, d'ailleurs. C'est sûr. Je l'ai déjà fait. Je dois avouer que dans l'enfance, quand j'ai découvert le colorant alimentaire, la petite box de 3-4 couleurs que ma mère avait dans un armoire,
Je me suis... Voilà, tu t'es amusé. Ouais. Puis il y a toujours un petit goût bizarre. Oui. Il y a toujours un petit goût genre de « je devrais pas boire ça », mais si on parle de peut-être en puis là, t'as la gueule bleue. 99, fait que je pense que les trucs alimentaires étaient moins... Ça Il devait y être avait moins de moins. restrictions en 99, là. Un petit peu Comme, moins. en 99, on savait sûrement pas encore que le... En 99, tu pouvais encore fumer dans les restaurants. Il y avait une section fumée. Ouais. Ça, puis l'amiante dans les toits, genre personne n'était au courant, là, je pense. Ah, c'est ça. On a fait du chemin, fait que... Ouais, ben ouais. C'est bon, mais mon père, je me rappelle, il faisait des crêpes. Mettons les matins de fin de semaine ou quand on avait des amis qui venaient coucher à la maison ou genre notre fête ou whatever, il faisait des crêpes qu'il appelait des crêpes psychédéliques. Puis il mettait, mettons, il faisait de l'LSD. Il nous préparait droguait. ça, genre, chaque semaine. Là, il y a 3 yeux, ça va être fucked up. Non, mais pour vrai, c'était vraiment nice. Moi, j'adorais ça, là. Ça aussi, c'était des bons souvenirs. Il mettait, genre, mettons, il y avait son gros mélange à crêpes, puis là, il prenait une louche, puis il mettait dans un bol, puis là, il nous faisait mettre des couleurs. Fait que là, on avait des petites drops de colorants alimentaires. Puis là, on avait, genre, des bâtons, puis on faisait juste comme plein de dessins dedans. Des puis là, on les versait dedans, puis ça faisait plein de, genre, de tie-dye quasiment, là. Oh, shit. Puis là, on était genre, ouh, puis là, on mangeait ça, c'était vraiment nice. Ma mère aussi, elle faisait quand j'étais petite des. Pour nous faire quoi? Non, je viens de penser que ça va être ça le titre du podcast, c'est ça. Gaufre psychédélique. C'est des crêpes, tu l'as. Je viens juste de le dire, you got it wrong. Crêpes psychédéliques. Ça fait quasiment un nom de band, là. Crêpes psychédéliques. Pour vrai, ouais. Là. Mais ça ferait des hosties de bons, des bonhommes, là, genre le logo, là, moi, je te ferais quelque chose de cool. Là. Mais là, tu parlais de ta mère faisait autre chose que je t'ai coupé. Oui, ma mère, pour nous faire manger des fruits le matin, elle nous coupait quand on était jeunes. Te rappelles-tu des vitamines pierre à feu? Oui. Classique, ça c'est bon en tabarnak. Anyways, elle prenait une banane, puis elle coupait la banane comme une voiture. Fait que genre, mettons, elle coupait, elle faisait un petit trou dans le milieu pour faire un banc. Elle mettait la vitamine pierre à feu dans le banc. Après ça, elle coupait genre des petites rondelles pour faire des roues. Voilà. Ouais. Elle mettait des cure-dents pour les tenir. Puis, est-ce qu'elle faisait la voiture des pierres à feu? En forme de banane? Ben là, wow, relax. Elle sculpte le truc, ça prend 3 heures. Tu sais, au début, là, dans les fruits, la banane est brune à la fin quand elle finit. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas la leur manger. Voiture, ou est-ce que c'est leur pied qui fait avancer dans le fond? Ouais, ça, c'était un bon design. Ouais, vraiment cool. C'est un bon jouet pour les jeunes aussi. Là. Il a dû en vendre plein à Noël après ça. Là. Parce que si elle faisait pas ça, tu prenais dans pas ta vitamine. Non, je l'aurais mangé pareil. Je les aimais. Okay. C'est juste que ma mère était funky puis elle aimait ça faire des affaires. C'est malade. C'était le fun. Ouais, c'est vraiment la meilleure introduction. Pour vrai, ces produits-là d'introduction à la vie d'adulte à des enfants, genre aux vitamines, c'est pour toi, c'est ça la vie d'adulte? Non, mais dans le sens... Tu payes tes comptes, tu prends des vitamines, t'es un adulte. Ouais, c'était peut-être un... Mais maintenant, dans le sens, ça, puis la pâte à dents à la gomme ballon, c'est tellement des bonnes manières d'introduire à des enfants. Faut que tu fasses ça, là. La pâte à dents Barney? Oui. Ah oui, c'est ça, ouais. Elle était malade. Fait que tu te brosses les dents tout le long de la chanson. Comment? Ah, moi, je faisais pas ça. Non? Non, je chantais rien. Non, mais je me brossais les dents, je chantais pas. Mais là, je le faisais pour... la musique jouait après ta... Elle jouait sur le truc de pâte à dents, la minute que tu ouvrais le couvercle, elle commençait, puis il fallait que tu brosses les dents tout le long de la tune. Yo, t'as jamais vu ça? Moi, j'ai pas eu ça, là. Ben ok, attends, moi, c'était pas Barney. Ah non, je suis tellement con, j'allais dire. C'était pas Barney, c'était genre un dinosaure mauve. T'as-tu vu mes chaussettes d'aujourd'hui? Oh mon Dieu! Oui! OK. Ben j'ai on pogné en a une pas crampe parlé. si je reste trop longtemps. C'est des ramen. Fait que c'est quoi, c'est des ramen? Ouais. Un dans un plat, puis l'autre dans un plat de bouffe asiatique, puis l'autre, c'est dans des baguettes. Les deux, ils ont des baguettes. C'est juste qu'il y en a un qui est comme... les nouilles, ils volent. Wow, OK. Puis t'as-tu une autre paire pour l'autre? Tantôt, ouais. God damn! Yo, I came prepared! Puis j'ai aussi apporté le trépied cette fois-ci. Ouais, c'est pour ça que ça tient bien. Ben, ça tenait bien l'autre fois, mais ça a juste pris 3 heures à... C'est ça. C'était un petit peu plus facile aujourd'hui. Ouais. Ça a mieux été. T'as pas... Ketchup mauve, faut t'utiliser. Ketchup mauve! Ketchup mauve, ouais. T'as-tu déjà vu ça sur les bouteilles de ketchup? Des fois, il y a des recettes. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'avais acheté une bouteille de ketchup, puis sur la bouteille de ketchup, la recette, c'était un gâteau. Je pense que tu m'avais déjà dit ça, ouais. Un gâteau au ketchup? J'ai cherché des bouteilles avec ça, puis j'ai jamais retrouvé, mais je voulais la faire. Si t'en trouves une... Mais sur Internet, dans un archive à quelque part, c'est sûr qu'il y a. Ouais, mais j'aimerais ça trouver la bouteille. OK, moi, je pensais que t'allais dire tu veux juste trouver la recette pour qu'on le fasse. Ben, je veux le faire aussi, mais si je trouve pas la bouteille, ça serait le fun de trouver la bouteille avec la recette, mais sinon, on pourrait le faire en trouvant la recette sur Internet. OK, mais je comprends l'aspect vintage. Est-ce que tu le mangerais, par exemple? Ben, faut y goûter. Ouais. Tu fais pas ça. Ça, c'est le genre de contenu que je ferais, pour vrai. Moi aussi. Gâteau on a ketchup. déjà, là, on va se partir une chaîne de gâteaux, là, Cake Masters, parce que faut faire mon gâteau que j'ai écrit la recette quand j'étais jeune. Ouais. Puis là, on a un gâteau au ketchup à faire. Sacrément, ouais, c'est vrai. On va être aussi, j'avais une idée de faire un show Is It Cake. Ah! J'ai déjà fait un gâteau en forme de sombrero.
Wow, c'est quand même complexe. Là. Aussi big? Taille, c'est big un sombrero? Un petit sombrero, mettons. Il était gros de même. OK. Fait qu'avec le pic, ouais. Puis un trou en dessous? Ben non, là. Tu pouvais le porter ton gâteau ou pas? Tu veux-tu le mettre sur ta tête pour la photo? T'es pas allé assez loin dans ton idée. Là. Il se porte pas ton gâteau. Ben là, excuse-moi. C'était pas cake. Non, c'était cake. Is it cake or is it not? It is. C'est juste que, je sais pas, ce type de contenu-là me fait rire quand même. La télé est quand même rendue... turn your brain off, là, completely, tu sais. Oui, mais c'est parce qu'on est tellement... On est tellement stimulés. C'est ça, on est tellement à journée longue... Que quoi, après ça, tu reviens chez vous, puis... Submergé de plein d'affaires. Que moi, en tout cas, ben là, moins, là, mais mettons que quand j'avais une job de bureau, quand j'écoutais la télé le soir, c'était que des no-burners. Là. Je voulais rien savoir de quelque chose qui allait me faire réfléchir. Je voulais me fermer les neurones. Je comprends. Puis chill. Mais... Maintenant que j'ai une job où est-ce que j'ai pas besoin de réfléchir, des fois, j'aime ça écouter des trucs qui vont justement, tu sais, stimuler. Je pense qu'on cherche un peu... Un équilibre. Oui, naturellement. Puis tu penses que c'est le travail qui fait ça? Genre, ben moi, personnellement, c'est ce que j'ai remarqué. Okay. Ça s'ajuste avec mon lifestyle, mais j'imagine que ça dépend du monde. Ouais. Fait qu'est-ce que tu as remarqué que, mettons, le week-end, tu étais plus ouverte à écouter des trucs moins brain dead? Oui, puis plus long, souvent aussi. Mettons que j'ai rien prévu. Mettons le matin, là. Si c'est une journée où est-ce que j'ai rien à faire, si je vais écouter un film de 3 heures, il faut que je le commence en début de journée. Genre, un brunch, je me pars le film, j'écoute 3 heures, je pars ma journée de même, j'ai fini d'écouter mon film puis de bruncher à genre 1 heure. Nice, j'ai encore le reste de ma journée, puis je vais être sûre de pas m'endormir en l'écoutant, mettons. Non, c'est sûr que... Parce que je peux pas partir ça à 8 heures le soir. Là, moi, je regarderai pas la fin. C'est sûr. Même à 2 heures. J'aime pas les films qui durent plus que 2 heures. J'ai de la misère, là, c'est rough. Moi, c'est tout le temps comme... Il y a rien qui est excellent qui est trop long. Tu sais. Non. Si c'est fucking bon, genre... je vais en prendre 6 heures. Ça arrivera jamais, mais tu sais... Puis si c'est à chier, même si c'est 41 heures qui avait écouté un film de 8 heures? Ouais, tu l'écoutes pas d'une shot, là? Un film, c'était pas un film japonais de 8 heures. Ça se peut. Raph, qui fait ça? Non, c'est ça. Puis, tu sais, admettons, j'ai adoré Killers of the Flower Moon, tu sais, mais c'est 4 heures. C'est legit 4 heures. Mais c'est... Tu vois, moi, je sais pas si je serais capable de l'écouter à cause de ça. J'ai écouté Interstellaire, j'ai de la misère. Les 2,45, 3, ça commence déjà, mais 4 heures, je peux pas recommander ça à qui que ce soit. Là. Par contre, le seul, puis moi, honnêtement, vraiment, comme je dis, j'ai la misère. Quand je vois un film que c'est plus que 120 minutes, j'ai comme... Ça va à la peine. Ouais, vraiment. Faut que je sois dans un mood, faut que je sois préparée mentalement et très éveillée. Mais Beau is Afraid, c'est genre 3 heures de temps. Tu l'as vu, finalement? Ce film-là, je l'ai vu, ça fait longtemps. Je l'ai vu... on en a pas déjà parlé? Je sais pas, mais je l'avais vu, puis j'étais comme... Ça, je l'ai écouté faut que t'écoutes ça. again. Moi, ce film-là... Je pense que ça doit faire partie de mon top 5 des films préférés de tous les temps. Ouais? Ouais. Puis ça change... le film a des très différentes c'est parties, merveilleux. mettons, c'est tellement bien fait, c'est tellement... La première heure... dérangeant, genre... Oui, c'est aussi très fucké, c'est vraiment pas pour tout le monde. J'adore ça. Mais la première heure, je sépare un peu en 3 le film. Parce que comme... C'est ça change de style, mettons, un peu. Il est séparé en 3 dans le film, non? Aussi, c'était quasiment ça, ouais. Mais la première section, pour moi, est juste comme... Je tripais, là. J'étais comme... C'est surtout comme la manière que le film montre l'anxiété quand il est dans son du personnage. Qu'est-ce qui se passe? Courir dans la rue, se faire courir après, jusqu'à aller au dep. Tout le pire scénario que tu peux t'imaginer quand t'es une personne anxieuse se réalise. Oui, le monde qui party dans son appart. Moi, j'étais le fait qu'il laisse sa clé dans la serrure 2 secondes pour aller chercher sa valise, puis en tournant la tête, quelqu'un pogne ses clés, puis il peut plus barrer sa porte, puis son appartement se fait trash. Hey, non, c'est... Ça, je suis comme, pour vrai, il y a manière de raconter, puis le film est peut-être pas about l'anxiété, mais il y a des manières, je pense, artistiquement, comme présenter quelque chose de négatif, comme l'anxiété, le représenter à l'écran de manière hilarante, là. Tu peux rendre tout drôle. Parce que ce film-là, il te rend inconfortable, il est perturbant, il est troublant, il peut faire peur, même, il y a quand même de la violence là, dedans, puis... Mais il y a un côté léger, humoristique qui prend, qui est un peu, pas satire, mais qui se moque de, on dirait...
Puis il y a tellement, tu sais, la façon qu'il approche ça, il y a un peu de foreshadowing dedans, mais tu sais, c'est... Il y a plein d'easter eggs, il y a plein de shit caché dans ce film-là. J'adore ça, ces affaires-là. Moi. Ça me donne le goût de le réécouter, c'est ça. Ben, je l'ai pas réécouté, mais je suis sûr que... Ouais, plein d'affaires que tu remarques. J'en ai déjà vu un peu sur Internet, des petites affaires placées à des endroits, tu sais, comme des easter eggs, qui méritent d'autres écoutes, dans le fond, pour revoir des affaires. Ça, j'aime ça, des œuvres qui se réécoutent, puis que tu peux vas voir rechercher d'autres des nouvelles choses. trucs à chaque fois. Ouais, c'est quand même moi aussi, nice. j'adore ça. Non, je suis content que t'aimes ça. Ouais, ça, c'est 3 heures, mais c'est ça. 3 heures le fun. 3 heures le fun. Ouais. Mais le dernier film que je t'ai recommandé, qui était quoi, 1h15, stop motion, tu l'as pas aimé. J'ai pas aimé. Il l'a coté 2.5 sur 5 sur Letterboxd. 2.5, mais 2.5, c'est vraiment pas si mal, là, tu sais. T'es en plein milieu. Là. Ben oui, quand sais. Tu c'est 50%. que... Ouais, c'est ça. C'est pas si pire. Mais quand tu me dis que t'avais mis genre 2 à Aquamarine, ouais. Je sais pas comment l'interpréter. Puis quand je t'ai dit 2, c'était peut-être 1.5 pour pas te faire de la peine. C'est peut-être ça. Ah, OK. Ben là, ça me réjouit, on dirait. C'est là. moins pire. Je me rappelle pas, mais ouais. Ça se peut que ça soit ça. Moi, les gens me posent des questions. Quand les gens te demandent comment ça va, si tu vas pas bien, est-ce que tu dis... Non, moi, je dis... Tu dis toujours ça va bien? Correct. Ouais, moi, des fois, je dis bof, c'est correct. Ou genre, j'en ai eu des meilleurs. Bon, ou genre, on est pareil. So, mais gars, whatever. T'sais. Tu vois, là-dessus, on est d'accord. On est pareil. Ouais. Parce que pourquoi je ferais semblant d'aller bien pour te faire plaisir? Genre? Ouais. De toute façon, même si je te dis correct, tu vas pas faire genre comment ça? C'est ça. Et moi, des fois, je le fais au monde. Comment on peut changer ça? Ouais. Des fois, je le fais au monde. À mes clients, mettons, comment ça va? Puis là, ils me disent je fais ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis ils me parlent. Puis à la fin, ils me donnent du type. Ah, c'est voici le racket que je roule. Non, mais pour vrai, puis ça, c'est intéressant de parler de ça si tu peux juste drop toutes les barrières avec quelqu'un, tu sais. Ben moi, je trouve que pourquoi de s'informer... ça va pas full bien? Si la personne est à l'aise d'en parler, elle en parle. Si elle est pas à l'aise, elle en parle pas, c'est tout. Là. C'est bien plus intéressant de parler de pourquoi quelqu'un va pas bien que de parler de la météo. Ah, c'est mouille aujourd'hui, ouais. Fait chaud, hein, aujourd'hui? Oh, ouais. Chris? Ouais. Ou de je sais pas quoi. Même rendu là, c'est pas intéressant. On a changé l'heure en fin de semaine. Hein? On a changé l'heure en fin de semaine. Ou même tu pousses plus ça, parler de TV show, là. Oui. Ok, je suis peut-être pas un gars de TV show, mais pour moi, des conversations de genre, 3-4 personnes, genre, qui font surenchérer de quel show que eux ils ont écouté, qui trouvent qu'il est bon, que tu devrais peut-être écouter. Moi, ces conversations-là n'ont aucune valeur pour moi. Ben moi non plus, parce que j'écoute pas de show. Ben même si j'en écoutais, c'est genre, OK, toi, laisse-moi noter 12 fucking TV shows qu'il faut que j'écoute jusqu'à la 3e saison. Là, je te garantis, ça devient bon en 3e saison. Ouais, c'est ça. Fait que je vais caser... Moi, je peux pas. Moi, c'est pour ça que j'écoute pas de séries télé. C'est parce que j'ai pas la patience d'attendre qu'il se passe de quoi, puis de brûler 5 heures de mon temps. Mais même, genre, mettons, tu sais, Game of Thrones, tout le monde en parle, c'était le gros hype. J'ai écouté 2-3 épisodes. J'avais le cerveau brûlé. Genre, il y a trop de noms, il y a trop de... Là, j'étais comme... C'était trop de focus. Puis pour moi, ça valait pas la peine. Là. J'étais comme... Non, pour vrai, ouais. Tu as tout à fait le droit de te dire, moi, je vais juste checker les affaires que je pense que je vais aimer, que j'ai le goût d'écouter. Tu sais, je vais pas comme écoutez, lui il m'a conseillé ça c'est full populaire, faudrait que je l'écoute, tu sais, comme de juste faire. Non, je vais écouter mes shit à moi. J'ai pas mon temps à perdre pour écouter des trucs pour faire plaisir au monde. Mais je peux comprendre aussi, tu sais, tu sais, faut que j'écoute ça parce que c'est un devoir, puis je vais comprendre là, ce que tout le monde. Tu sais, moi ça a commencé de même Game of Thrones aussi. J'étais genre des dragons puis des zombies, je m'en collais un peu. Mais j'ai commencé à l'écouter en plein dans le hype quand ça commençait, puis j'étais genre, faut que je l'écoute un peu, tu sais. Puis j'ai fini par trouver ça bien correct. Ouais, j'ai tout vu. Ah ouais. J'ai la même opinion que tout le monde. Là. C'était bon pendant que ça durait, puis à la fin, ça a chié. C'est ça que j'ai entendu dire, mais j'ai pas entendu ce qui se passait. Je pense que tout le monde meurt ou une affaire de même. Mais dis-le pas! Je m'en rappelle même pas. Ok, parce que je me rappelle de quelques affaires, mais j'ai toujours eu l'opinion que... c'est ça. Quand tu chies sur des affaires populaires, c'est ça qui arrive. Là. Tu fais chier la majorité des êtres humains. Puis ça change je m'en fous. Justement, je m'en fous, mais... Ça change rien. Ça change rien. Genre, même quand j'ai écouté ça puis que c'était bon, pendant que c'était bon puis tout, j'avais quand même je me disais quand même ça, dans 15 ans, tu sais, ça va être un show avec des zombies puis des dragons qui a été bon à un moment donné. C'est comme Twilight. C'est pas... Ouais. Twilight, c'est rendu un icône, là. Bon, mais Twilight, c'est un meme, c'est de la culture pop. Mais Twilight, ça visait, quand c'était à son pic puis que ça sortait, ça visait un audience. Oui, mais je veux dire, tu regardes, moi, je regardais Twilight à l'époque,
Je regarde Twilight aujourd'hui, je le regarde pas de la même façon, là. Ben non. Mais c'est ça. C'est un peu plus cucu parce que ça visait C'est fucking cucu. Mais ça visait un audience cucu. Oui, mais... Game of Thrones, essayait pas de... C'est là que moi, tu vois que les... tu fais du chemin en tant qu'individu quand tu vieillis, parce que je regarde ce que je regardais avant, puis je me rends compte à quel point c'est ridicule. Puis là, tu parles de... Évidemment, parce que c'est un gros gap là, entre toi aujourd'hui, puis t'avais quel âge quand ça jouait, puis tu capotais? J'avais 12 ans quand le premier est sorti. C'est sûr. Je me rappelle le deuxième. Je me suis cassé la cheville d'une façon tellement stupide. J'ai pas le meilleur sens de l'équilibre. OK. Parce que j'ai... Ben, c'est ça. T'as l'affaire dans l'oreille non, mais j'ai une jambe qui est 9 mm plus courte que l'autre. Oh my God, tu connais les mesures. Puis j'ai vraiment les pieds avec un gros arche. Fait que... ça a l'air, quand j'étais jeune, mes hanches aussi sont comme un peu... Énumère tous ces problèmes. Non, mais quand j'étais jeune, je tombais tout le temps. Je courais, je me pétais à la face parce que je courais puis je tombais. T'sais. Pourquoi t'arrêtes pas de regarder dehors? Y-tu un autre chat? Non, on dirait que j'aime ça voir le ciel. Ah, pourtant, ces rideaux sont toujours fermés. Ah, mais tu reviens le soir, puis ouais, non. Je fais quand même un effort des ouvriers de temps en temps. Ben, tant mieux. Je suis contente. Je suis Nosferatu, c'est ça? Oui. Avec la petite moustache et la petite bite en cap. Il n'y avait pas de moustache. Il y avait des grosses Dans le dernier dents. film, je parle de Eggers, là. Il n'y avait pas de moustache. Il y avait une petite stache. Y avait-tu une Ben oui, il y avait une petite stache creepy. Moi, je me rappelle juste du bruit qu'il faisait quand il buvait le sang. Te rappelles-tu? Ouais, c'était comme un sound une belle design. addition, j'ai vraiment aimé. Mais je parlais de quoi avant? La cheville, parce que t'as les jambes 9 mm plus courtes que l'autre. J'étais un peu difforme. Puis quand t'écoutais le 2, tu t'es pété la cheville. Quelque chose de même. Non, c'est ça. Je me suis cassé la cheville, genre, en jouant au basket pendant le dîner à l'école, au secondaire, en marchant, genre de reculons. Genre, je faisais juste reculer en regardant le ballon, puis mais je me suis comme enfargé dans mes pieds. Je suis tombée, fucking banal. J'ai eu mal, mais là, c'était comme tellement ridicule. J'étais genre, J'ai marché pendant 3 jours dessus. Puis j'étais comme, je dis à ma mère qui est infirmière, j'étais comme, j'ai mal à la cheville. Puis c'était pas enflé, c'était pas bleu. Ma mère était genre, arrête de chialer, là. C'était juste tordu à la cheville. Puis j'étais comme, non. Mais maman, là, ce qui sort, là, non, arrête, c'est dans mon temps. Puis là, je me rappelle à un moment donné, j'avais essayé de la craquer, parce que je me disais, des fois, si je la craque, peut-être ça va faire du bien. Ça a pas fait du bien. Ça a empiré. Puis là, c'est ça, là, à un moment donné, j'étais allée voir mon médecin de famille, puis là, elle m'a fait passer une radio, puis on s'est rendu compte que j'avais une fracture, puis comment mon os était cassé, il y avait un petit bout d'os qui était comme décollé du reste. Puis là, les médecins n'étaient pas certains si... Puis la même journée que j'ai eu mon plâtre puis mes béquilles, je me suis fait vacciner pour la... C'était quoi? Le scorbut? Non, la grippe. La H1N1. Oh, dans la le temps de la H1N1. On ramène ça, là. J'avais oublié l'existence de la H1N1. La Oui. H1N1, il a débarqué de la map depuis le COVID, là. C'était calisse, là. H1N1, COVID. C'est ça. COVID, il a montré how it's done, là. Bang! Mais H1N1 walked so COVID could run. C'est quoi l'expression? Moi, je me rappelle, j'étais tellement edgy H1N1, là. J'étais comme mon petit stuff de high school. J'étais en secondaire 5, je pense. 4, ouais, c'est ça, parce que moi, j'étais en secondaire 1. J'avais dit, genre, moi, j'étais tellement rebelle, genre, anticonformiste, truc machin. J'étais genre, je vais pas me faire vacciner contre ça. J'y crois pas que j'y crois pas, mais je m'en fous, genre. Ça va rien faire. Tu as montré que t'étais rebelle et indépendant. Puis au final, je suis pas rebelle parce que mes parents ont fait, non, tu viens avec nous autres. C'est ça, t'étais encore mineur, fait qu'ils ont choisi pour toi. Non, à partir de 14 ans, t'as la majorité médicale. Je pense que j'aurais pu faire ce que je veux. C'est juste, ils ont fait comment, on y va en char, là, c'est au centre à côté, ça va prendre 5 minutes. Arrête de niaiser. Puis j'étais genre, OK, bon. T'as-tu mal au bras? Non, c'était pas parce que j'aime pas les piqûres, whatever. J'étais juste comme, m'en fous du COVID, m'en fous du H1N1. Ouais. Pas besoin, là, il va arriver quoi? Mais moi, j'avais connu du monde qui l'avait pogné, puis ils ont été fucking malades, mais genre pendant 3 jours, puis c'était tout. Là. Mais ouais, j'avais eu mon plâtre la même journée, fait que là, je m'étais fait vacciner, j'avais des béquilles, j'avais full mal au bras, j'étais comme, Puis cette soirée-là, c'était la première de Twilight 2, New Moon. Puis j'avais acheté mes billets, genre 1 semaine à l'avance, pour y aller au cinéma dans ma ville. À la Maison du cinéma, à Sherbrooke, qui est le meilleur cinéma à Sherbrooke. Là. Il y a le Galaxy puis il y a la Maison du cinéma, mais Maison du cinéma all the way. Fait que... c'est sûr, j'avais déjà mes billets, j'étais associée là avec mes amis. Moi, j'étais fucking fan. Là. J'avais vu le premier film, genre... peut-être, je sais pas, 13 fois. Puis j'avais une tête d'oreiller avec Jacob. Puis j'avais des figurines. J'avais des problèmes. Avec le Pattinson au complet, t'étais team Pattinson. Non, j'étais team Taylor Lautner. Là. J'étais team Jacob, mais genre pour vrai. C'est pour ça, Jacob. Ben oui, l'autre s'appelle pas. Mais tu sais, je veux dire, j'ai fait du chemin là, en tant qu'individu. Ben oui, ça doit être le plus grand. Aujourd'hui, je suis team Charlie. Team Charlie? C'est qui? C'est le père à Bella. On le voit, lui? Ben un peu, oui. Pourquoi t'es team lui? Ben c'est lui qui a le plus d'allure.
Dans toute l'histoire, genre? Ouais. C'est mon préféré. Je peux pas relate, je sais pas, j'ai pas vu. Il est beau aussi, là. Ah ouais, c'est un beau dad? Une moustache, moi j'aime les moustaches. Le père à Belle. Mm-hmm. OK. Fait que anyways. Ouais. Pourquoi je parlais de Charlie? Là, Ouais, c'est parce que c'était le 2 que tu étais supposé aller voir avec oui, tes amis. c'est ça, oui. Merci. Puis là, à cause que le petit bout d'os était en train de flotter, là, il disait, ben là, il va peut-être continuer à flotter, il faut peut-être qu'on le visse, il faut peut-être qu'on t'opère pour juste comme le visser pour pas qu'il aille s'infecter ton sang, puis whatever, anyways. Puis là, moi, je pleurais, pas parce que j'avais peur de me faire opérer, mais parce que là, ici, il faisait ça, je manquais la première de Twilight, puis... À cause qu'elle est opérée on the spot. Oui, elle allait m'opérer là, ouais, c'est ça. Okay. Fallait que je reste à l'hôpital pour qu'ils puissent m'opérer puis tout. Ouais. Finalement, ils m'ont juste posé un plâtre. Puis je suis allée. Puis mon père, il m'avait fait, vu que c'était l'hiver, il m'avait fait une bottine avec un de ses gros Crocs. Tu sais, il y avait des... Mon père, il est géant, fait qu'il y a il porte des 14 ou des 15 ou des 16, je sais plus, là, mais c'est des chaussures de clown, genre. Okay. Puis il l'avait comme... C'est custom made. Puis il l'avait comme coupé, puis il l'avait ouvert pour que ça... Puis il avait mis genre un lacet, puis c'était dans un sac en plastique. En tout cas, c'est juste pour pas que j'ai fret aux orteils. J'avais genre 8 layers de bas. OK. Puis à la fin, j'étais rendue bonne, là, je pouvais descendre des côtes en béquille. Là, je faisais du parkour en béquille, man. Wow, ça aurait été... Ça, si t'avais Instagram, ça aurait popé comme genre de profil. De contenu? Ça. Ouais. Du parcours en béquille? Tout le monde serait genre... Il doit y en avoir, là. As-tu vu une nouvelle vidéo de la fille qui fait du parcours en béquille? C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Ouais. Mais wow, OK. Fait que... Penses-tu que ça a joué dans ta décision? C'est toi qui as décidé de dire « Non, je me fais pas opérer ». Non, pas en tout. Hey, j'avais aucun pouvoir, j'avais 13 ans. Là. OK, je pensais que ça avait peut-être influencé, genre, je veux pas manquer le film. Non, maman, je vais te Non, j'étais juste... Puis là, m'arrêtait là, Catherine, c'est pas sûr. Puis tu veux juste aller voir Twilight, hein, c'est ça? Oui, c'était vraiment ça. Puis je suis allée. Puis t'es allée, c'est ça? Je suis allée. Je l'ai vu, Twilight. Ça a-tu valu... Oui, Est-ce que tu dis j'aurais dû me faire opérer, finalement? Jamais. OK, c'est un bon film. J'ai de la misère à marcher depuis, mais j'ai jamais un jour où j'ai regretté mais non, mais pour d'avoir sérieux, vu c'est revenu 100%. Ben oui. On s'en fout que ça flotte? Non, c'est sarcolé. Ouais, ça a collé ça. Oui. Avec un plâtre, j'ai marché. pas 20 ans qu'il flotte, puis il est rendu... Il est rendu... J'ai le crash. C'est-tu une dent? Non, c'est mon petit bout de dent de cheville. Oh, shit. Enfin! Ouais, mais ça me surprend que t'étais team Jacob. Moi aussi. C'est fou, ça. C'est pas mon genre... Ben non. Mais tu sais, même quand tu y penses, Edward, c'est un creep, là. Il a genre 117 ans, puis il sort avec une enfant de 18. Oh, shit. Oh. C'est un peu weird, là, quand tu y penses, là. La règle de plus 7 divisé en 2, divisé par 2 plus 7, ouais, non. Toi, c'est quoi que ça fait, divisé par 2 plus 7? Attends, c'est quoi? C'est quoi? C'est x2? Toi, c'est 31, 32? J'ai 32, là. 32 divisé par 2, 16 plus 7, 23. Tu pourrais descendre jusqu'à 23. C'est pas l'inverse, c'est pas x2... x2 plus 7? Non. Parce que là, tu non, mais l'ordre, excuse, les mêmes affaires, mais l'ordre d'opération changerait. C'est ça, c'est divisé par 2. Divisé en 2. Non, c'est pas divisé ça, par c'est 2 plus 7. OK. 23. Ouais. Ben, je suis tellement, tu sais... Je suis tellement comme un peu un enfant. Tu as entendu mon petit ventre gargouiller? Non. Prends un bonbon. Non, j'ai pas faim. Ouais, je suis quand même un enfant. Je suis quand même un enfant. Non, mais tu sais, je m'entendrais avec du monde plus jeune. Ben, ça dépend, en fait, il y a du monde plus jeune. Tu sors ça qu'il y a une fille plus jeune que 23? Attention à ce que tu dis, là. Je pense que, tu sais, en ayant des références de gens qui ont des gaps pas pires d'âge... Ouais, mais mettons, je pense qu'il y a des gaps un gap de 15 ans, quand t'es dans 40-50 oui, c'est moins flagrant ou visible qu'un gap de 15 ans quand t'en as 20 puis 30. Là. Absolument. Mais je pense quand même que, tu sais, tout dépend de... Tant que c'est légal, évidemment. Puis là, j'ai dit une phrase qui a l'air de pas faire de sens, là. Puis là, j'y repense, puis je suis comme... J'ai dit un gap de 15 ans quand t'en as 20 puis 30, mais je voulais pas juste préciser, tu sais, comme je veux dire, dans la vingtaine puis la trentaine. Okay. Mais je sais que, genre, de 20 à 30, c'est pas 15, c'est 10, je sais. C'était pas une lacune de mathématiques. Non, mais là, je me rends compte de ce que... Parce que moi, si j'avais écouté quelqu'un dire ça dans mon salon, j'aurais fait « cette petite conne ». Ouais. Mais c'est ça, pas... tu vois, c'est un problème avec moi, un peu, ça. De quoi? Je pense que, tu sais, j'ai travaillé sur moi pas mal dans la vie, mais... Tu traites le monde d'épée encore dans ta tête souvent? Ah oui, ça oui, mais j'allais même pas parler de ça. J'allais parler du fait que l'espèce d'insécurité, de peur d'avoir l'air épais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, puis j'étais à un point où, pour vrai, j'ai beaucoup de laisser aller, puis c'est full chill. Mais il y a quand même un peu un restant de... J'observe ça chez moi, que quand même, il reste encore des bouts de...
sais, j'ai-tu l'air cave? J'ai. Puis, tu sais, comme. J'ai 2 fois. Mais des fois, souvent, c'est lié à mon vocabulaire. Mais tu sais, j'étais à un point dans ma vie où je sais que je suis pas un épais. J'ai confiance en moi, je m'aime. Moi aussi, puis... je t'aime. Ben, merci, mais tu sais. Merci! Merci, mais. Je suis capable de vraiment m'en foutre de quoi j'ai l'air parce que je truste mon image, puis je sais que. C'est que quand tu réalises. C'est juste que j'ai encore des petites peurs, des fois, des petites affaires de comme, ah non, tu sais, est-ce qu'on va penser. Mais c'est ça, mais quand tu réalises que. Pourquoi est-ce que l'opinion de quelqu'un d'autre aurait plus de valeur que ton propre opinion de toi-même? T'sais, pourquoi est-ce que cette personne-là, ce qu'elle pense de toi, ça voudrait dire plus, puis ça aurait plus d'importance que ce que toi, tu penses de toi-même? On s'en fout si c'est différent. Il y a personne qui pense pareil pour tout, de toute façon. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu donnerais plus de valeur? T'sais, tu te connais, là, les gens, souvent, vont baser une image de toi en se basant sur ce qu'ils connaissent de toi. Puis ils vont patcher les trous avec ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent, puis ça donne une version à peu près un peu proche de ce que tu pourrais être. Puis c'est là-dessus qu'ils vont faire leur idée, en se basant sur eux, leur expérience, comment ils jugent le monde, blablabla, blablabla. Fait que je veux dire, pourquoi ça aurait plus de validité que ce que t'es vraiment, tu sais, puis ce que tu sais que t'es. Je comprends ce que tu dis, c'est peut-être pas juste de la validité en termes de... non, mon opinion est quand même plus importante que l'autre personne. C'est comme peu importe ton opinion à toi, mais faut pas se mentir non plus en disant que c'est pas grave ce que les autres pensent de nous, tu sais, juste en tant que socialement, genre tous les gens dans ton quotidien puis ton entourage. Mais je pense que tant que c'est quand même, ça a une importance quand même. Ça dépend comment on c'est te quoi. perçoit. Ça dépend c'est quoi. Ouais, si le monde pense que t'es laid, on s'en calisse. Tu peux être laid. Ouais. Ça va rien changer, à moins que tu sois tellement laid que personne n'est capable de regarder ailleurs, tu causes des accidents, que tu... Tu sais, je veux dire, pour vrai, être laid, c'est plate, mais c'est pas dommageable, mettons. Mais si ton truc qui dérange le monde puis que le monde te juge pour, c'est genre, je sais pas, moi, il aime ça lancer des couteaux. Peut-être que c'est pas... Tu comprends? J'ai perdu. T'as perdu ton idée, hein? C'est ta face qui me... Genre... Parce que moi, je pensais à juste faire le gag que genre, il aime lancer des couteaux parce qu'il est au cirque, là, puis il met la madame qui est en étoile, puis... Non, je voulais dire ça, c'est plus dommageable. Parce que c'est négatif. Fait que là, tu penses que... Ça a un impact négatif sur les gens. Mettons, si tu pues aussi, si tu sens le crisp, puis tout le monde pense que tu pues... Ouais. Est-ce que tu peux enlever le bout des couteaux au montage? Tu veux enlever le bout des couteaux? Pourquoi? Je suis gênée de ça. Parler d'avoir l'air cave, hein? Excusez, on faisait un meeting production. Il m'a dit de me fermer à la gueule puis d'arrêter de rire. Il m'a chicané parce qu'il veut que je concentre plus, là. Il me trouve pas sérieuse. Non, ça me fait rire de rire. J'aime ça rire. Ben, moi aussi. Si Est-ce du monde qui aime pas ça, tu penses? Non, je pense que le rire, c'est assez inné, comme ça fait du bien, tu sais, c'est comme un... Mais oui, c'est ton cerveau catch, genre, sûrement que ça génère quelque chose dans le cerveau, sûrement. Ben oui, de l'endorphine ou de la dopamine ou... C'est ça, la dopamine, l'hormone du bonheur? Dopamine? C'est ça? Je sais pas, la sérotonine, je sais pas. Sérotonine, je pense que ouais. En tout cas, ça doit dégager bien des affaires parce que c'est le fun. Ouais. Je veux dire, qui n'aime pas... À moins que ça soit utilisé comme méthode de torture... Pourquoi je l'ai dit? Comme chatouiller? Ou je l'ai juste dit comme raconter des jokes? vente de garage. Vente de garage. Méthode de torture? T'as suivi le... Ta. Tu sais de quoi je parle? C'est quoi? C'est quoi? Une ref? Le sens de l'humour. Ta. D'une bande de garage. Ta. Mais c'est quoi? C'est un film? Ouais. De qui? C'est avec Michel Côté, Louis-José Hood, c'est quoi son nom? Je pensais... J'avais eu dans la tête par rapport... quand que Réal Ballan est allé... Ballan? Bélan, il est allé en Chine? C'était Chine, Japon. Chine? C'était la Chine. C'était l'affaire de Dutroux, là. D'en dessous? Ouais, les voisins d'en dessous. Ouais. J'ai ça au cinéma, moi. Je sais pas pourquoi mon cerveau est allé là. je pense. C'est genre un truc à sketch. C'est dans le temps, sûrement, que c'était autant populaire avec Patrick Le Gros Luxe. C'était un truc à sketch aussi. Il y a comme une popularité à un moment donné, genre d'humoristes qui faisaient des petits clips. Moi, j'avais capoté. Toutes ces affaires-là, pour vrai, le Jackass... bon, pas que c'est comme Jackass en québécois, Le Gros Luxe, mais c'est un peu la même idée. Là. On fait des niaiseries. C'est un alien... J'ai jamais écouté ça. J'ai entendu parler, mais j'ai jamais écouté. Mettons, il y avait un sketch qui était un alien en string dans le bois. Puis c'était genre l'hiver,
puis un des boys, il était en petit G-string, avec un masque d'alien, puis les autres, ils le tiraient avec des guns de paintball pendant qu'ils se sauvaient dans le bois. C'est niaiseux. Tu sais, c'est comme ça fait rire. C'est comme toutes ces affaires-là, j'aimais ça, là, Jackass. Jackass, ils refont un autre film, je vais l'écouter demain, là. Moi aussi. J'ai adoré. Je les ai tous. J'avais jamais écouté ça parce que ma mère elle trouvait ça niaiseux. Puis je pense que mon frère les avait écoutés parce que mon frère, ses amis, puis lui, il aimait ça, ces affaires-là. Toutes les boys ont déjà. C'est une affaire de gars cave. Puis moi, j'avais jamais écouté ça jusqu'à une couple d'années. Puis là, un moment donné, j'étais chez nous, puis c'était surtout sur Netflix, puis j'avais Netflix, puis j'étais comme, ça me faudrait que je connaisse le hype. Tu sais, j'ai besoin de savoir pourquoi le monde en parle. Puis j'ai adoré ça. Je les ai tous écoutés genre c'est pas comme en 3 jours. Non, c'est fucking un no-brainer. Je pense que j'en ai écouté 2 la même soirée, 2 autres le lendemain. Là. C'est parfait, ça. Si c'était pas une question d'argent, des albums en vinyle, tu sais, tous mes albums préférés. T'as-tu non, j'ai pas ça. Record player, non? Non, mais tu sais, mettons que... Parce que c'est de l'argent, là, c'est un petit trip de collection de comme... Tu sais, moi, j'en ai une chier d'albums que je triple, j'en aurais peut-être... je sais pas, mettons une centaine au moins. Mais c'est combien un vinyle? 40$? C'est cher. Moi, j'ai un ami qui tripe ses vinyles, puis... Il tripe sa musique, mais tout son argent, quasiment, j'imagine, ça doit passer là-dedans. Là. Il en achète plein, il va voir des concerts, puis tout. Là. C'est vraiment... c'est un hobby puis une passion très... c'est ça. C'est cool comme truc physique. Tu le c'est vraiment tu cool. le displays dans ton truc, tu vois les pochettes, c'est super artistique. C'est beau, c'est bon, c'est le fun, c'est puis ils font des... je serais genre à triper là-dessus. Le son est bon aussi, je trouve, là-dessus. Là. Ouais. T'aimes ça? Non, j'ai jamais écouté. En fait, je m'imagine, parce que c'est pas juste le vinyle qui fait que, tu sais, faut que t'aies une bonne table avec une bonne aiguille. Après ça, tes speakers, même, ton système. Mon père a des très bons speakers. OK, ça, c'est cool. Ouais, ça l'aide, j'imagine. Si t'es un audiophile, un setup d'audiophile, ça doit être très nice. Mais ouais, si c'était pas une question d'argent, ouais, tu sais, j'aurais des fucking vinyles nice. Puis j'aime ça en plus, le print, des fois, le cover, ils changent. Ils font une édition spéciale, ils en ont 2-3. Puis le vinyle lui-même, ils font un paint job custom, 2-3 couleurs. J'adore ça. Je trouve ça tellement nice. C'est tellement nice. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on finit ça? On va finir ça là. Parce que là, on veut en faire un autre. Puis je sais en fait que c'est parce qu'il fait noir. Puis j'ai l'impression qu'il est 8h30. Pourtant. Il est genre quoi? 5h. Même pas. 4h52. Ouais. Donc, dépression saisonnière. Here we go. Oui, c'est vrai que... Non, c'est pas vrai. On va finir ça sur une note positive. On va pas se mettre à parler de dépression. Brought to you by Sérotonine. Tu veux encore faire des demandes de sponsors? Non, écrivez-nous si vous voulez sponsoriser ce podcast. C'est vraiment une blague, là, dans le sens... Bon, ça pourrait arriver, mais non. C'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague. Fait qu'à la semaine prochaine. Bye bye.